Bonjour. Alors voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai ouvert un compte TikTok et que j'ai écrit que c'était mon combat. En fait, je mène pas un combat, j'en mène deux. Je mène le combat de l'autisme de mon fils. Je veux enfin être connue aidante. Et mon deuxième combat, c'est la fibromyalgie, encore vraiment très mal connue en Belgique. Je vais vous raconter un peu mon parcours. Julian est né le 12 août 2013. Il est né dans des conditions très très dures parce qu'en fait, il se présentait par la face. Donc j'ai dû avoir une césarienne code rouge où je ne l'ai pas eu tout de suite sur moi, qui a été vraiment très compliqué. Ensuite, le retour à la maison s'est super bien passé, tout allait très très bien, jusqu'à l'âge de 18 mois, où Julian se plaint de maux de ventre, de crampes. Là, on va à l'hôpital et on apprend qu'il a fait une péritonite aiguë. Donc on a dû lui retirer forcément son appendice, 10 cm de côlon, ce qui a été très très dur. On revient à la maison, tout se passe bien, à part des troubles alimentaires qui commencent à se développer. Ensuite, Juliane rentre en maternelle, école normale, où là, l'institutrice, c'était une remplaçante, je me souviendrai tout le temps, c'était Madame Ludivine, très gentille madame. Elle me dit, écoutez, Madame Lacroix, elle me dit, je pense que votre fils a des troubles autistiques, parce qu'il est toujours tout seul, voilà, et il fait pas ce que les autres font, il regarde pas dans les yeux. Moi, l'autisme, à ce moment-là, je savais pas trop ce que c'était, donc je me suis dit, bon, ouais, ouais, si elle veut. J'ai attendu un peu, on a quand même passé des examens. Ces examens se sont révélés, bien sûr, comme quoi il était vraiment autiste. Donc de là, on décide de le mettre dans une école spécialisée. Tout se passe super bien dans son école spécialisée, il adore, c'est l'école Claire Failly de Vaudrey. Vraiment une superbe bonne école. Il fait sa dernière année l'année prochaine, puis il aura terminé. Alors, j'ai travaillé, oui j'ai travaillé, j'ai fait un petit post-it pour rien oublier. Ici, je travaillais depuis l'âge de 14 ans. J'ai fait un apprentissage, un patronat. J'ai travaillé 10 ans dans un magasin de sport. Et ensuite, j'ai travaillé 5 ans dans un magasin, une grande surface, où bien sûr j'avais pas mal de rendez-vous pour mon fils, forcément. Donc j'ai essayé d'arranger un peu mon horaire pour demander des horaires un peu variables vis-à-vis des rendez-vous que j'avais. Et la super gérante de l'époque m'a répondu, Madame Lacroix, si vous voulez vous occuper de votre fils, il faut arrêter de travailler. D'accord. De ce fait, bien sûr, j'ai pas voulu arrêter de travailler pour ça. On m'a transféré dans une autre surface, la même, mais dans un autre endroit, où là, ça se passait plus ou moins bien. Je vais dire, j'ai continué à travailler, à faire ce que j'avais à faire. Et arrive il y a 6 ans, une grosse tendinite au genou, impossible de bouger. Je ne savais vraiment plus bouger. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait Je rentre, je vais chez le médecin qui me dit, à mon avis, il faudra aller passer une visite parce qu'il faudra faire un Doppler, voir s'il n'y a pas des problèmes de circulation de sang, etc. etc. Donc je fais tout ce qu'il me dit, on voit rien. Je finis par passer une écho et là on me dit c'est vraiment une grosse tendinite inflammatoire qui me dit, il me dit voilà, vous mettre de la glace, tendinite, tout ça, vraiment rien faire. De là se suivent plein de tendinites. Tendinite des hanches, des épaules, des genoux, des poignets, des tendinites de partout. J'en ai tous les jours d'ailleurs, depuis 6 ans, ça n'arrête pas. Quand c'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Et des douleurs assez chroniques qui reviennent tout le temps, de la fatigue, du stress en permanence. Je savais même pas me lever du lit des fois. Pour me lever, c'est mon mari qui doit me lever du canapé parce que je suis coincée du bassin. J'ai des troncotérites. J'ai une hanche plus courte que l'autre, mais ça c'est dû à un accident quand j'étais petite. Et voilà, plein de douleurs comme ça. Et je me suis dit, je vais prendre rendez-vous chez un rhumatologue parce que c'est pas normal. De ce fait, le rhumatologue me fait tous les examens adéquats et me découvre une fibromyalgie déjà bien entamée, la fibromyalgie. Donc j'ai enfin compris ce qui m'arrivait, mais cette maladie est encore très peu connue. Et j'ai dû arrêter de travailler. Déjà pour ma fibromyalgie, et de deux pour m'occuper de mon fils quand il est à la maison. Parce que mes beaux-parents, ils sont âgés. Ma maman également. Mon papa est décédé il y a 14 mois. Donc je me suis dit, je vais arrêter pour la fibromyalgie, mais je vais aussi arrêter pour aider mon fils en fait. Parce que oui, il va à l'école. Il va à l'école, mais mon fils a beaucoup de troubles de l'oralité. Donc il est en manque de plein de choses. Donc il est très souvent malade. Il n'a pas de défense immunitaire.
Il y a souvent des grèves pour l'instant, donc le car est en grève, l'école est en grève, il est souvent malade, les congés scolaires. Bah, il y a plein de choses auxquelles je dois être là. C'est moi qui dois le conduire au car, c'est moi qui dois aller le rechercher au car, parce qu'en fait, il veut personne d'autre. Si, j'ai mon mari, ma fille, mais il veut que moi, en fait, je suis son pilier, c'est moi qui s'occupe de lui tout le temps. Et voilà quoi, donc voilà ce qui se passe un petit peu. Ensuite, chaque année, j'allais à la mutuelle chez la médecine du travail. Donc j'allais chez une gentille dame pendant 5 ans, 4 ans, pardon. Elle m'a toujours bien comprise, elle m'a toujours bien aiguillée. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci avec ça, que j'étais vraiment pas bien, que j'avais pas à faire, voilà, que j'avais pas à travailler. J'ai même passé par le médecin du travail, donc de ma firme, qui m'a aussi dit que je devais plus travailler chez Lidl, que c'était plus un travail adapté pour moi. Donc voilà, ça reste comme ça. Un beau jour, je m'en vais à la mutuelle parce que j'avais une convocation. Je m'en vais à ma convocation comme d'habitude et je vois que c'est plus la même dame qui s'occupe de moi d'habitude. Je me dis, bah c'est pas grave, j'ai là mon dossier, elle verra. J'arrive, une dame plus jeune que moi. Donc elle me demande ce que j'ai, ce qui se passe, nani, nana. Donc je lui explique ma situation. Je lui dis que j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là, que voilà, je suis vraiment pas bien, j'ai la fibromyalgie, tendinopathie aiguë. Et elle me dit, ça ne vous empêche pas de travailler. Je dis non, c'est vrai. Je peux faire un petit travail adapté chez moi. Chez moi, il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, je reçois une lettre un mois après en me disant que je suis virée de la mutuelle parce que j'ai fait un refus de travail. Je n'ai fait aucun refus de travail. J'ai dit que je voulais bien travailler de chez moi. Que si elle me trouve un travail chez moi, il n'y a aucun souci parce que moi, je suis obligée de rester chez moi. S'ensuit, je suis appelée chez un médecin expert à 1 heure de route chez moi, à 1 heure de route de chez moi, à Jodogne. Le médecin expert m'a vu une fois, 1 heure. Et c'est vrai que j'ai pas été comme toutes les dépressives le font, quoi. Les cheveux en bataille, enfin, en training, croque, non. Enfin, j'avais quand même mis un jeans, j'avais fait un minimum d'effort pour mes cheveux. Pas de maquillage parce que c'est vraiment rare quand je me maquille. Et là, il me fait faire tous les exercices, tout ça, il me pose plein de questions. Il avait l'air vraiment sympa, quoi. Et là, je reçois une lettre que le médecin me dit que je peux retravailler sans problème, que je n'ai rien de tout ce que je dis. Que je ne suis pas dépressive alors que je vois un psychiatre. Je suis sous antidépresseur depuis quelques années maintenant. Je suis sous diazépam. Je suis un traitement pour tout. Voilà, parce que je ne vous ai pas tout dit. J'ai plein de petits bobos qui font que je dois avoir des médecins. Et ce médecin-là me voit 1 heure et me dit que je n'ai aucun état dépressif, que je parle bien, que je me présente bien. Mais quoi? Il faut quoi en fait pour être dépressif? Il faut aller les cheveux tout gras, des cernes jusque-là, pas s'entretenir, parce qu'on est malade et qu'on est maman d'un enfant handicapé? Non, pour moi, c'est pas ça. Donc moi, forcément, j'ai pas laissé ça comme ça. J'ai porté plainte, donc j'ai fait un procès à la mutuelle. Le procès à la mutuelle n'a toujours pas eu lieu parce que j'ai fait une requête, parce que je suis sur l'instant, je vois un psychiatre pour l'instant pour tous mes problèmes, parce que j'en peux plus. Je deviens dingue, je deviens folle, parce que je sais toujours pas ce qui va se passer pour moi. Là, je suis au chômage temporaire, avec 800 euros par mois. 800 euros par mois. Vous allez me dire, là, les allocations majorées de ton fils handicapé. Mais bien sûr. Mais tout ce qu'il y a derrière. Tout ce que je dois payer derrière. Maintenant, je veux pas de la pitié, je veux pas de la compassion, je veux rien. Je veux juste être entendu. Je veux que les aidants, qui sont obligés de rester chez eux, qui ne peuvent plus aller travailler parce qu'ils ont quelqu'un à s'occuper, qui reçoivent enfin un salaire. Mais c'est vraiment de la discrimination. J'ai écrit à 3 ministres, enfin à trois qui s'occupent de tout ça. J'ai écrit à plein de ministres, pardon, j'ai écrit à plein de ministres, il n'y en a que 3 qui m'ont répondu. D'ailleurs, vous pouvez voir sur mon compte TikTok que j'ai créé, les réponses qu'on m'a répondues. On m'a dit que c'était honteux, que forcément je n'avais pas à travailler. Nani, nana, nani, nana. Ici, j'attends parce qu'on m'a dit que j'allais peut-être avoir un rendez-vous avec quelqu'un du PTB de Binche. J'attends. J'attends l'information parce que je n'ai toujours pas eu de rendez-vous. Mais sachez, vous qui êtes dans le même cas que moi, les aidants, les aidants qui sont obligés de s'occuper de leurs parents, de leurs enfants, de leur famille, même d'eux-mêmes, quoi. Je trouve pas ça logique, en fait. Je trouve pas ça logique. Et si on veut retirer les chômages,
Mais j'ai un chômage temporaire de 800 € par mois. Mais qu'est-ce que je vais faire si j'arrête? En fait, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte parce que la fibromyalgie, c'est une maladie qui est vraiment, vraiment pas connue. Et je tiens à faire valoir ces droits, moi, enfin. Je veux que plus de personnes bougent. Je veux qu'il y ait moins de discrimination, parce que pour moi, c'est vraiment de la discrimination, quoi. C'est, oui, je veux un salaire pour m'occuper de mon fils, hein, parce que je suis là, moi, tout le temps, du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je n'ai pas de congé. Je n'ai pas de congé. Aucun. Maintenant, si vous voulez, je vous prête ma vie une petite semaine pour venir voir un petit peu ce qui se passe dans mon corps, dans ma vie, et on en reparlera. Mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Il faut que tout le monde la voie. Parce que je suis en colère en fait, je suis très en colère pour tout ça. Parce que en fait c'est vraiment une discrimination, on n'est pas compris. On n'est pas compris nous les mamans d'aidants. Et je sais que c'est très très dur d'être aidante. Moi mon Julien il va avoir 12 ans au mois d'août. Et il n'est pas propre. Je dois encore essuyer son pet, je dois le laver. Je dois l'habiller. Je dois lui faire à manger. Julian a des grosses carences, il a des troubles de l'oralité, il mange que des frites et des chips et des baguettes sèches. Donc je dois me lever le matin à 5h20, on pense que je dors toute la journée. Je dois me lever le matin à 5h20 pour lui cuire ses baguettes. Je le mets au quart tous les jours. Je vais le rechercher au quart tous les jours. Quand il rentre, c'est encore une... Mais pensez pas que pendant la journée, je me repose parce que j'ai la fibromyalgie. J'ai personne qui vient m'aider en fait. Mais je fais petit à petit comme je peux. Avec mes douleurs. Quand j'ai mal, j'arrête. Donc voilà, je veux que ce soit entendu et que je sois enfin valorisée à ma propre valeur. Ici, comme je vous dis, j'attends mon procès, j'ai hâte d'avoir la réponse parce que là, ça fait presque 2 ans, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau parce que je ne sais toujours pas ce qui va se passer pour moi. Et, et voilà, voilà, je suis écœurée. Donc si vous avez, vous êtes dans le même cas que moi ou si vous comprenez ma situation, ben, n'hésitez pas à partager. Et pour ceux qui ne comprennent pas, ben, vous savez quoi, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Donc voilà pourquoi cette vidéo et pourquoi j'ai créé ce groupe TikTok pour mener mes combats. Et je veux pas être seule, je veux que toutes celles qui sont dans ma situation parlent, font des lives, font des vidéos comme moi, les publient, l'envoient au ministre, l'envoient, moi je vous dis j'ai envoyé au moins à 10, 15 ministres, plein, j'en ai envoyé à plein, il y en a 3 qui me sont revenus. Mais c'est des promesses, je n'ai aucune satisfaction que ça va être fait. Mais je veux que cette loi passe en Belgique. Pourquoi ailleurs ils ont droit à une rémunération pour aider leur enfant et pas chez nous? Je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Donc voilà mon petit coup de gueule du jour et il y en aura encore. Parce que je suis une maman en colère, dévastée, discriminée. Et voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.